Ironie suprême, Jacques Prévert, l'enfant qui détestait l'école au point de la fuir à 15 ans, est devenu le poète le plus étudié dans nos classes. L'insoumis est entré par effraction dans l'institution, et il y a semé un virus, celui de la poésie. Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Tout est là. Prévert montre que refuser l'école, ce n'est pas rejeter le savoir, mais revendiquer le droit d'apprendre autrement. Le cancre n'est pas un voyou, il est un prophète miniature. Et son fou rire fait vaciller l'ordre scolaire, comme une bombe de joie au milieu d'un tribunal. 2 et 2, 4, répétez, dit le maître. Mais soudain, un oiseau passe et tout s'effondre. Les chiffres fichent le camp, l'encre redevient eau, la craie falaise. L'école s'écroule pour laisser place au jeu, au merveilleux, au monde réenchanté par l'enfant. Mais l'enfance pour Prévert n'est pas qu'un paradis, elle est menacée, traquée. Dans la chasse à l'enfant, le poète raconte une mutinerie réprimée dans une colonie pénitentiaire. Bandits, voyous, chenapans, l'enfant devient gibier. Et l'école se révèle parfois machine d'exclusion. Pourtant, même là, Prévert oppose la poésie comme refuge. Son arme, des mots simples, populaires, qui sabotent avec douceur l'ordre établi. Pas de ponctuation, des listes improbables, une pierre, 2 maisons, 3 ruines. Sa poésie ressemble à une comptine, mais il s'agit là d'une stratégie. Prévert démocratise la parole, il rend la poésie à ceux à qui on l'avait confisquée. Ironie du sort, en récitant Prévert, en le faisant réciter par des générations multiples et successives, l'école enseigne le droit de dire non. Elle a fait entrer dans ses murs son plus grand saboteur. Et ce virus-là, impossible de l'éradiquer. Prévert nous rappelle cette vérité simple. L'enfant qui regarde par la fenêtre n'est pas un cancre, c'est peut-être un poète. Et parfois, dire non, c'est le plus beau des oui à la vie.